Bon ok, aujourd'hui je suis passé à Maison Alfort emprunter cette toute nouvelle BMW R1300 RT. R1300 RT c'est son nom complet, on a tendance à l'oublier, mais c'est comme ça, mécaniquement elle est nouvelle, esthétiquement elle est très nouvelle et on va voir tout de suite la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Road 6 GT en 120 de large, deux disques de 310 mm de diamètre avec des étriers radio 4 pistons, 24 litres d'essence, c'est 1 litre de moins que par rapport à 1250 RT, c'est pas très grave. On a toujours un bicylindre boxer qui fait maintenant 1300 cm3, il développe 145 chevaux à 7750 tours minute, c'est 9 chevaux de plus que la version précédente. On a 15,2 mètres-kg de couple à 6500 tours. Une boîte 6 auto, ici elle est en version automatique. Un ensemble qui pèse 281 kg, c'est 2 petits kilos de plus que l'année précédente. Une selle qui est réglable entre 780 mm et 800 mm de haut. C'est un petit peu plus bas que l'an dernier, ça doit jouer à 5 mm, quelque chose comme ça. Une transmission par cardan évidemment qui mène à une jante de 17 pouces avec un pneu en 190 de large, là où il ne faisait que 180 l'an dernier, et un disque qui a gagné en diamètre puisqu'il atteint 285 mm de diamètre avec un étrier de piston. On a une addition qui a pris 400 €, ce qui est assez contenu par les temps qui courent pour atteindre 24 400 €. Petite nouveauté pour le confort du pilote, c'est la possibilité de déployer comme ça 2 panneaux de carrosserie, un de chaque côté, pour augmenter la protection. Ça joue surtout sur des rythmes autoroutiers. Que dire d'autre? On a 54 litres de rangement dans le top case et je crois que c'est à peu près tout. Un TFT de 10,2 pouces qu'on va revoir un petit peu plus tard et une liste d'équipements de série et d'options qui sont longues comme le bras. On va y aller tout de suite, c'est parti. Fais voir un peu cette tête là. Feu de jour, feu de route. Excellent, avec des sortes de prise d'air. Il y a un capteur de température là-dedans et on voit bien toute la mécanique de la fourche. C'est très très joli. Alors c'est pas en noir que les détails ressortent le plus, mais c'est quand même sympa. Ça nickel. Démarrage bien, couple de renversement bien. On appuie sur le petit bouton D pour choisir entre D et M, enclencher une vitesse. Ok, donc là je vais être en M et on va partir tout doucement, et le plus important se situe ici. Ça va être la première sensation sur le premier virage. Nickel, voilà, parfait. Pouah, cette agilité, mais c'est, je crois qu'on le retrouve dans très très peu de routières, dans peut-être même quasiment aucune. Cette agilité à se mettre sur l'angle, à s'incliner, c'est incroyable, surtout sur une machine de ce poids, 291 kg. Les masses sont tellement bien réparties, ça peut surprendre, hein. Il ne faut pas envoyer la moto trop fort en se disant gros gabarit, gros effort. C'est pas vrai du tout. Ça m'avait énormément surpris quand j'avais essayé la 1250 RT. Et le fait que ça soit toujours le cas, c'est très très bien. Ça fait une moto, c'est presque surprenant. Presque, hein. Je dis ça pour me rassurer parce qu'en fait, j'ai été très très surpris là sur le coup. Et impossible de dire que la bête avoisine les 300 kg. C'est pas possible. On va passer en mode automatique. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je suis en mode road. On a donc 3 modes de conduite, Eco et Rain en plus de celui-ci. Sur l'écran, c'est assez dépouillé, hein. Les 10,2 pouces sont bien employés quand on a surtout le diagramme de sa moto, quand on est comme ça, mon véhicule. Là, effectivement, on a plus d'infos. On conserve la vitesse en haut à gauche, la jauge à essence en haut à droite, la température moteur, l'autonomie, le voltmètre, pression des pneus avant et arrière, un indicateur d'huile, et on peut comme ça défiler les informations de l'ordinateur de bord, la vitesse moyenne, la conso moyenne. Ici on est à 5,8 litres, la moto a un petit peu plus de 500 km, donc c'est pas forcément pertinent, mais c'est déjà bon signe.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ordi de voyage 2, la pression des pneus et le besoin de maintenance. Quand est-ce qu'il faudra y aller? Quand ou dans combien de kilomètres? Très bien, très bien. Je digresse. Parfait. Bouton SOS, c'est classique. Bouton mode à droite. On a le régulateur adaptatif que je n'essaierai pas. Et le bouton pour la bulle ici à droite qui peut faire d'autres choses suivant ce qu'on a choisi dans les modes. Mais c'est une bulle qui remonte très très haut. On verra quelle protection elle apporte. On sent le passage de vitesse, hein, ça fait un petit clac, ça fait un tout petit à-coup. Mais moi j'aime bien, ça me dérange absolument pas. Ça prouve que la machine fonctionne et qu'on n'est pas sur un gros scooter. Donc c'est absolument pas gênant. La vision dans les rétros est excellente puisqu'ils sont situés en dessous des poignets. Et donc on n'est pas gêné ni par la main ni par le bras dans le champ de vision. Je vous en prie. Par terre on est comment, puisque j'ai la selle au minimum. Avec mon 1m73 je touche parfaitement des deux pieds. C'est très agréable, la prise en main est instantanée. Avec encore une fois ce petit rappel sur le fait qu'il ne faudra pas balancer la moto trop fort, trop vite, sans avoir pris le temps de la découvrir, évidemment. Ce qu'on peut découvrir aussi, c'est les tarifs d'assurance avec mon partenaire BMW Motorrad Assurance. Si je craquais pour cette BMW, je ne m'embêterais pas à faire le tour des courtiers d'assurance et j'irais certainement directement en concession pour assurer la bête, et il m'en coûterait en tout risque 92 € par mois, ce que je trouve pas vraiment abusé, et j'aurais pas mal de garanties incluses, notamment celle très intéressante du remboursement des gants et du casque à leur valeur à neuf pendant 3 ans. C'est très bien et ça inclut dans toutes les formules. C'est pas une option comme toutes celles qu'on peut trouver sur cette machine. Allez, c'est là que ça va devenir intéressant. Cette vivacité, mais c'est dingue. Attends, qui a monté les roues de 13 pouces là sur la machine? C'est absolument incroyable. Je vais organiser un gymkhana entre cette 1300 RT et mon Honda PCX, et ben je suis même pas sûr de gagner si on le fait. Et on domine la moto, même si elle est grosse. On est assis assez haut sur la machine, ce qui permet de voir au-dessus de tout, au-dessus de la bulle quand elle est baissée au minimum. C'est très agréable pour lire la route. Sans effort, on est tranquille. Ça sera difficile de dire qu'on a plus 136 chevaux mais 145 chevaux maintenant, tellement ça fait peu de différence. On a toujours un agrément de conduite qui est au top, au sommet de la pyramide, avec du couple à foison et pas le besoin de tricoter de la boîte. Ici je suis déjà en 6e à 3500 tours à 110 km/h, soit beaucoup plus vite que la limite. Et cette moto, elle est plus compacte que la 1250 RT. Ça se voit quand on monte à bord et ça se voit aussi de l'extérieur, hein. C'est pas parce qu'elle est en noir qu'elle fait plus petite. Elle est vraiment plus compacte tout en restant très valorisante, hein. Il n'y a évidemment pas de souci là-dessus, que les fans de BMW se rassurent. Oui, oui, on vous regardera passer en pensant « Waouh, mais quel dieu de la moto, il sait conduire une énorme machine, il doit être très fort !» Et en fait, non, parce que les ingénieurs BMW ont tellement travaillé que tout a été mâché pour le conducteur. Même pas rétrogradé, tellement sûr d'elle. Elle se dit « Ah, tu vas accélérer là, tu sais, je suis déjà en 6e, hein, mais bon. » Pas de problème. Allô, le couple? Oui, c'est possible d'aller plus vite? Bien sûr, très bien. On sent quand même une petite pointe de puissance, hein, les valeurs de couple maxi et de puissance maxi étant assez proches dans le régime. On joue comme ça un petit peu sur les deux tableaux et c'est très agréable. Et si je veux ouvrir ma bulle, c'est possible, aucune turbulence. On va voir à quel moment ça se passe. Là non, un petit peu. Allez, je vais la laisser comme ça. C'est pas très agréable sur l'image, mais ça permet de voyager tranquille, bien à l'abri. Et alors j'aimerais bien voir un kickdown
Là je suis à 94, je suis à Val-de-Marne km/h. Allez, allez. Yes. Ok. Un seul kickdown lui a paru nécessaire, donc on est passé de 605. Mais ça c'est bien fait, il faut juste couper, reprendre le gaz pour que ça se passe bien. Oh dis donc, je vois un Challenger à droite là, qu'on appelle aussi TGV. Ouais, je suis beaucoup mieux que dans le TGV là, franchement, ça se passe nickel, excellent toucher de route. Grâce à la fourche et à la suspension, le pneu de 190 à l'arrière se fait pas remarquer. On l'a compris, hein, la mise sur l'angle est instantanée. Petit avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs. De la techno confort, donc ça c'est bien. Et même de la techno sécurité. Et on a sur cette machine un rangement ici devant qui est ventilé. Je ne sais pas si c'est celui-ci d'ailleurs. Tiens, on va relever les écopes. Hop, hop. Alors Christophe, le commercial de chez BMW Motorrad Maison Alfort, m'a dit que ça faisait pas beaucoup de différence quand on reste en dessous des rythmes autoroutiers, mais qu'au-delà de 130, le fait de déplier les écopes fait vraiment une différence dans la protection qu'on ressent sur la moto. Forcément, puisqu'on étend la surface du carénage, on dévie beaucoup mieux le flux d'air. Et ben c'est hyper cool. J'ai pas du tout envie de conduire vite, j'ai surtout envie de profiter de la route. Et j'ai presque hâte d'avoir des petites imperfections sur le bitume pour voir à quel point elle survole tout ça. Le terme tapis volant, c'est presque pas assez pour elle. Est-ce que j'ai voulu attraper le levier d'embrayage? Oui. Avec un bruit d'échappement assez présent, un bruit de mécanique qui l'est un peu moins, mais on sait qu'on a démarré. Et ça c'est très bien, c'est pas feutré, on reste sur une machine qui vit, c'est très agréable. Allez, tout le monde se pousse pour son Altesse 1300 RT. C'est très dur à dire ça, hein. Les gens qui zozotent là, je leur déconseille. Yes, mais oui. Le faux filage, 15 sur 10 à peu près, hein. Hyper facile. Hyper facile. On va aller là parce qu'il y a de la place. Elle se faufile tranquille. Les rétros sont un petit peu plus larges que le guidon, mais ça pose absolument aucun problème. On les garde dans le champ de vision et donc on sait très bien où les placer. Rétrogradage rapide, parfait. C'est tout léger, à deux doigts comme ça, c'est dingue, c'est dingue. On a aussi une fonctionnalité sympa, c'est le fait de pouvoir être en plein phare tout le temps. Et quand une voiture arrive en face, les pleins phares se coupent. Ça c'est bien, je dis pas qu'il faut rester en plein phare tout le temps, mais parfois on oublie. Et c'est pas mal si la moto réfléchit à notre place. Tranquille, tranquille. Yes. C'est un cheval de trait, mais qu'on pourrait aussi voir le dimanche à Longchamp. Il sait bien se bouger ses grosses fesses. Trop bien. Il a compris là sur un petit rapport poignée dans l'angle qu'il fallait pousser loin dans le régime, et on a dépassé les 8000 tours et je me disais attends, là il va peut-être falloir commencer à jouer du sélecteur quand même. Non, la machine sait ce qu'elle fait, autant sur la reprise à bas régime que sur les accélérations franches, tout est limpide. Il me semble pas m'être connecté à la machine avec une sonde dans le cerveau, mais apparemment elle lit mes pensées. C'est assez gênant d'ailleurs. Ah oui, effectivement elle lit mes pensées, ma liste de courses est en train de s'afficher sur le TFT. C'est vraiment une machine qui est pas imposante quand on la conduit. Elle n'écrase pas le conducteur par sa présence.
Le réservoir remonte pas très haut, je l'ai dit, le poste de pilotage non plus. Et donc si on conduit comme ça avec le dos droit et les bras bien détendus, on voit quasiment pas la machine. C'est difficile de savoir sur quoi on se trouve. Loulou. Mais ça se fait même à allure un petit peu plus élevée qu'en ville comme ça. Je suis à une centaine de km/h. L'effet gyroscopique n'annule pas la vivacité de la machine. C'est dingue, c'est une équation impossible ça. Et on accélère en courbe d'une sérénité incroyable. Le danger quand c'est comme ça, c'est peut-être d'aller un petit peu trop loin sur la machine, de lui en demander un petit peu trop et de partir à la faute sur, je sais pas, une accélération trop franche en courbe, un contre-braquage un peu trop vif. Mais sinon c'est une machine qui est... On peut le dire ou pas? On peut le dire, oui, elle est quasiment parfaite, elle frôle la perfection. En plus de ça, l'inflation a été contenue sur la facture, je le disais, elle a pris seulement 400 €. Alors oui, c'est vrai, elle coûtait 24 000 € précédemment, ce qui est déjà un peu salé, mais on sait que personne n'achète sa BMW content. Enfin si, on est content de l'acheter, mais content... Enfin bref, quoi, t'as compris. Tout le monde prend son petit leasing et comme ça... c'est très bien. Le rapport prix-prestation est très bon. Une addition un peu moins salée aurait toutefois été la bienvenue. Ouais, entre BMW, on se fait des petits signes, ouais. Tout est nickel. Hop, le petit téléphone, le top case derrière. C'est maîtrisé. Vraiment, vraiment au top. Alors il y a eu quand même un gros cafouillage au début puisque la machine était annoncée pour septembre et plus, octobre, novembre, la fin d'année quoi. Elle est apparue fin avril, comme ça, bon on n'en savait pas plus, on disait toujours ah bah non maintenant ça sera septembre machin, et puis je sais pas, 2-3 semaines plus tard, elle est en concession. La com chez BMW c'est pas souvent ça quoi. Et pour les déclinaisons R et RS de ce 1300 cm3, il faudra attendre le mois de juillet. Oh là là, mais elle tourne sur elle-même. Dans un mouchoir de poche. On pourrait quasiment passer l'épreuve du Lan sur cette 1300 RT. Ça serait très drôle à faire d'ailleurs. Si elle était bien protégée, eh ben, je voudrais bien m'y coller. Je me suis régalé. Franchement, tu veux aller cool, elle va cool. Tu veux reprendre parce que comme ça tu t'y attendais pas, tu tournes la poignée, ça repart. La boîte automatique fonctionne extrêmement bien. Tu veux de la conduite vive, ça le fait. Tu veux enchaîner et pif paf, elle est là aussi. C'est dingo. Et 291 kg, c'est fou. Allez, on va pouvoir en rester là pour cette BMW R1300 RT. Un grand merci à Christophe, la concession BMW Motorrad à Maisons-Alfort pour le prêt de la machine. J'ai passé vraiment un excellent moment. Je vais aller simplement remettre de l'essence dans le gros réservoir de 24 litres et on peut en rester ici. Ça a été un super moment. Vraiment difficile de lui trouver des points négatifs. Je sais pas, j'en ai pas trouvé je crois. Incroyable, si le prix s'attache toujours, mais bon, on va pas y revenir. Allez, finito. On va se faire un petit freinage ici. J'en ai pas parlé du freinage, il est dans la moyenne. On a quand même un très bon mordant à l'avant et avec une fourche qui reste hyper sereine. Allez, terminé.